Donc je suis très heureux de donner maintenant la parole pour cette dernière conférence de la première session de cette matinée à Stéphane Moses. Stéphane Moses est professeur émérite de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a longtemps dirigé à Jérusalem le centre Franz Rosenzweig, dont il a même été d'ailleurs le fondateur. Je suis très heureux de lui donner la parole pour un exposé intitulé tout simplement Derrida et Lévinas. Merci. Alors, comme mes deux prédécesseurs, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs pour leur invitation qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému, pour toutes les raisons du monde. Mais je vais commencer tout de suite et je vais commencer par la fin. Parce que cet exposé, il faut le commencer par la fin. Il faut le commencer par l'adieu de Derrida à Lévinas et par la question qu'il y pose: que se passe-t-il donc quand c'était un grand penseur qu'on a connu vivant? Question que nous nous reposons aujourd'hui en évoquant le souvenir de Jacques Derrida. Mais si nous devons aujourd'hui commencer par la fin, par adieu, c'est aussi parce que ce texte, prononcé lors des obsèques de Lévinas, éclaire rétrospectivement 30 ans d'un dialogue philosophique exigeant et passionné, dialogue où se sont toujours mêlés la fascination qu'exerçait sur Derrida la pensée de l'auteur de Totalité infinie et une critique aussi déférente que résolue de certains aspects de sa philosophie. La réflexion de Derrida sur Lévinas commence avec Violence et métaphysique, paru en 1964, et se prolonge, comme je l'ai dit, jusqu'à Adieu, et au-delà d'Adieu sur le mot d'accueil, prononcé en 1996 à la Sorbonne. Entre ces deux textes se situe, en ce moment même, dans cet ouvrage Me voici, paru en 1980 dans le volume d'hommage Texte pour Emmanuel Lévinas. Ce sont ces trois essais que je me propose d'étudier pour aborder la question infiniment complexe du rapport de la pensée de Derrida à celle de Lévinas. J'y inclurai une analyse du seul texte que Lévinas est consacré à Derrida, paru en 1973 dans le volume d'hommage publié dans la revue L'Arc et intitulé Tout autrement. C'est la présence de ce texte qui permet de parler véritablement d'un dialogue entre les deux philosophes, car Lévinas y réagit 9 ans plus tard à l'argumentation de Derrida dans Violence et métaphysique. Inversement, on peut considérer en ce moment même dans cet ouvrage Me voici comme une réaction de Derrida à Autrement qu'être, paru 2 ans auparavant. Pourquoi donc commencer par Adieu? Parce qu'en quelques mots, Derrida y résume tout ce que la pensée de Lévinas a signifié pour lui, et plus généralement pour l'histoire de la philosophie. Cette œuvre, je cite, plus neuve que tant de nouveautés, je cite encore, et dont on ne voit même plus les bords, tant elle est grande, sera venue déranger, je cite encore, discrètement, mais irréversiblement, les pensées les plus fortes et les plus assurées de cette fin de millénaire. Et Derrida cite ici Husserl et Heidegger. Son retentissement, je cite, aura changé le cours de la réflexion philosophique de notre temps. Parmi, citation encore, tous les grands thèmes auxquels la pensée d'Emmanuel Lévinas nous a éveillés, Derrida cite en premier lieu, je cite, le mouvement vers l'autre, qui ne revient pas à son point d'origine. Et de fait, c'est bien la dissymétrie entre le moi et l'autre, cette transcendance d'autrui par rapport au moi, qui aura avant tout le reste révolutionné les schémas de la philosophie classique. Cette subversion d'une idée si profondément ancrée dans la logique inconsciente qui structure notre pensée, celle de la réciprocité du moi et de l'autre, reste aujourd'hui encore difficile à admettre pour bien des philosophes. Ce thème et bien d'autres qui en dérivent
comme celui de la droiture, du don, de l'hospitalité, de la réinterprétation des trois dimensions du temps, à la lumière de la responsabilité immémoriale envers autrui, auront de plus en plus ouvertement nourri la pensée de Derrida. Je cite, « Ces pensées qui sont des sources, écrit-il, je ne cesserai de recommencer à penser avec elles depuis le nouveau commencement qu'elles me donnent, et je commencerai encore et encore à les redécouvrir sur n'importe quel sujet. Et, en une formule bouleversante, chaque fois que je lis ou relis Emmanuel Levinas, je suis ébloui de gratitude et d'admiration. » Tout n'avait pourtant pas commencé dans une atmosphère aussi harmonieuse. Violence et métaphysique, publié 3 ans après Totalité infinie, fut la première étude d'ensemble consacrée à cette œuvre majeure. En quoi elle aura eu une importance décisive pour faire accéder la pensée de Lévinas au premier plan de la scène philosophique. En même temps, ce qui frappe dès l'abord dans cet essai, qui analyse la pensée de Lévinas avec une subtilité et une profondeur restées inégalées jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu être écrit, c'est sans doute son ambivalence. Dualité d'une admiration profonde pour la philosophie de Lévinas, qui semble avoir saisi Derrida comme une sorte de révélation, et d'un effort systématique pour mettre en évidence le caractère à ses yeux contradictoire de cette pensée même. Dans son analyse de Totalité infinie, Derrida met en lumière le geste spéculatif fondamental de Lévinas, celui d'une sortie décisive, hors de la tradition philosophique occidentale. Cette sortie, comparable à celle initiée par Heidegger, se présente néanmoins comme encore plus radicale, puisque pour Lévinas, la réalité originaire de l'être qu'évoque Heidegger appartient encore à la sphère de l'ontologie occidentale. À cette tradition ontologique qui privilégie la théorie, le savoir et le pouvoir sur les choses, Lévinas oppose une réalité plus originelle, celle de l'éthique, fondée sur le face-à-face immédiat avec autrui. Tout en soulignant l'originalité absolue de ce geste philosophique, Derrida démontre rigoureusement la structure logique de l'interprétation par Lévinas de la notion d'altérité et soutient que l'opposition introduite par Lévinas entre l'autre et le même, fondement pour lui de toute l'ontologie occidentale, serait contradictoire en elle-même, dans la mesure où l'altérité ne se définit jamais que par rapport à une identité. Cette contradiction s'inscrit pour Derrida dans une aporie plus générale, qui en quelque sorte fausserait toute la tentative de Lévinas pour sortir du système philosophique occidental. En effet, le langage même dont Lévinas se sert pour affirmer cette différence radicale est précisément celui du discours ontologique grec, avec son lexique et avant tout avec l'emploi du verbe être, sa syntaxe et sa logique. Si le monde spirituel dont Lévinas se réclame dans Totalité infinie, celui de la priorité absolue de l'éthique sur la théorie, et dans ce monde spirituel, il s'agirait sans doute de la tradition biblique, si ce monde donc est radicalement étranger à l'ontologie occidentale, la langue dans laquelle il s'exprime reste pourtant celle qui, depuis les Grecs, affirme la prééminence de la théorie et du savoir. Suspendue entre son inspiration juive et le logos grec, dans laquelle, comme toute pensée cohérente, elle est obligée de se dire, la philosophie de Lévinas serait, selon Derrida, irrémédiablement prisonnière de cette aporie. La pensée de Lévinas, je cite Derrida, nous appelle à la dissociation du logos grec et peut-être de l'identité en général. Elle nous appelle à quitter le lieu grec vers une respiration, vers une parole prophétique. Fin de citation. Comment une pensée peut-elle inviter à quitter le lieu grec tout en continuant à parler grec? Et pourtant, ce vers quoi elle nous appelle, cette respiration, cette parole prophétique, provient bien d'un lieu absolument différent qui, selon Lévinas, même lorsqu'il s'exprime en grec,
échappe en son fond à la vérité profonde de cette langue. Cette pensée, poursuit Derrida, en appelle à la relation éthique, rapport non violent à l'infini comme infiniment autre, à autrui, qui pourrait seul ouvrir l'espace de la transcendance et libérer la métaphysique. Fin de citation. On ne peut qu'être saisi par la perspicacité avec laquelle Derrida résume dès 1964 les thèmes essentiels de totalité infinie, alors que rien dans l'esprit du temps ne prédisposait à les entendre. Il en va par exemple ainsi pour le rapport chez Lévinas entre philosophie et judaïsme. Je cite, « L'eschatologie messianique dont s'inspire Lévinas ne se développe en son discours ni comme une théologie, ni comme une mystique juive, ni comme une dogmatique, ni comme une religion, ni même comme une morale. Elle ne s'autorise jamais en dernière instance de thèses ou de textes hébraïques. Elle veut se faire entendre dans un recours à l'expérience elle-même. Et ce qu'il y a de plus irréductible dans l'expérience, passage et sortie vers l'autre. Pourtant, par exemple, à propos de la notion d'extériorité, qui est si centrale dans Totalité infinie, Derrida développera un des points essentiels de sa critique de Lévinas. Pour Lévinas, écrit Derrida, la vraie extériorité n'est pas spatiale. En effet, ajoute-t-il, il y a une extériorité absolue, celle de l'autre, qui n'est pas spatiale, car l'espace est le lieu du même. Il faut entendre par là que pour Lévinas, l'espace, qui sépare et relie les choses les unes par rapport aux autres, est la forme même du monde objectif, où le regard ordonne le champ du visible, situe chaque chose dans le lieu qui lui est propre, et par là même leur assigne à tous un statut